Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de septembre 2021. Donc qui sera les cancers ascendants et signes lunaires en cancer. On va démarrer votre guidance avec une carte de l'oracle de Gaïa. Voir le message, l'énergie qui va vous accompagner. On va voir ceci ensemble. Alors, toutes les cartes veulent ressortir. Quel est le message? On a Ganesha qui nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Donc là, il y a quelque chose qui va vous aider à mettre de côté tous les obstacles et à avancer en étant protégé, en étant guidé face à une situation. Donc vous allez être conseillé, vous allez être soutenu pour pouvoir avancer dans une situation. En tout cas, ici, vous mettez de côté tout obstacle, tout blocage qui peut être face à vous. Alors, on va voir avec les énergies pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va faire la coupe. On a la lune et on a la lettre. Alors, des nouvelles ici, des nouvelles qui arrivent rapidement. On va voir par rapport à quoi. Vous avez pris une décision par rapport à une personne. Vous avez pris une décision importante et on sent aussi que vous allez avancer, que vous allez avoir des révélations. Mais je pense qu'il y a quand même des déclics, il y a des réponses qui arrivent à vous, il y a des choses qui sont mises en lumière et ça concerne une personne, ça concerne un lien. Vous allez prendre une décision très rapidement. Alors ça peut être un lien de cœur, ça peut être par rapport à une relation amoureuse ou en tout cas quelque chose de fort que vous ressentez actuellement. Alors qu'est-ce qui ressort? On va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce que j'ai tout? Je recompte 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Oui, on a le serpent. Alors attention ici, attention au vol ou attention en tout cas aux personnes qui pourraient essayer de vous prendre de l'argent. Parce qu'on a quand même ici une situation financière, donc il y a quelque chose qui peut vous impacter. Attention en tout cas aux belles paroles, aux choses qui peuvent vraiment vous impacter sur du long terme. Et on a une décision qui va être prise. Alors ça peut venir effectivement ici d'un bâtiment, tout ce qui est relié au voyage. On a une décision qui va être prise par rapport à une situation matérielle. Et alors, je pense que pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans des démarches auprès d'une administration de voyage ou en tout cas, il y a quelque chose de financier. Et on a beaucoup d'espoir, on a une attente, mais il y a quelque chose qui peut être, attention à quelqu'un qui peut vous prendre de l'argent ou une situation dans ce sens. On a la carte de la cigogne, donc on parle de changement, on parle d'une évolution. Ça concerne quand même cette situation de démarche. On voit que les choses sont en train d'avancer, sont en train de s'améliorer, mais il y a une situation en tout cas pour du long terme où vous êtes en train de construire, vous êtes en train de changer par rapport à quelque chose. On a la carte de l'arbre. Donc la carte de l'arbre avec la cigogne, ça peut être un changement sur le plan de la santé. Peut-être que les choses justement vont changer par rapport à votre bien-être, par rapport à votre ancrage. Je pense que vous avez envie d'une amélioration, vous avez envie que les choses aillent mieux, en tout cas dans ce sens, par rapport à votre bien-être. Et on sent bien ici que vous êtes en phase de changement, d'évolution, de nouvelles perspectives et une envie de vous connecter de manière plus intense. On a des communications ici par rapport à la santé ou des réponses qui vont arriver à vous par rapport au bien-être. J'aime pas trop aborder la santé, donc on va dire par rapport au bien-être. De manière générale, je pense qu'il peut y avoir des annonces de grossesse. Quand même avec la cigogne ici, on peut avoir une idée de grossesse qui se passe bien, où il y a de bonnes choses et on va avoir des révélations. On a aussi la prudence avec la carte des oiseaux. Ici, il va y avoir des discussions par rapport aux professionnels, donc par rapport à votre carrière, à votre vie professionnelle. On parle quand même d'une situation où il y a des discussions, il y a des communications qui vont arriver à vous par rapport justement à l'aspect professionnel. Il y a une idée de changement. Je pense que pour certaines personnes, soit il y a un changement radical dans votre vie professionnelle, soit vraiment on a une situation qui est en train d'évoluer. Vous avez peut-être une promotion, quelque chose qui va vous faire évoluer dans l'aspect professionnel.
On a ici la maison avec le renard. La maison avec le renard, ça peut être un travail à domicile ou ça peut être en tout cas une situation où vous vous sentez comme chez vous. Ça peut être vraiment un travail où vous allez vous sentir bien ou actuellement, il y a des énergies où les énergies sont stables justement, où vous vous sentez bien comme chez vous. Et on parle quand même de changements sur le plan professionnel. Il y a des discussions qui sont en cours et par rapport à cela, on sent que vous êtes en train de construire de nouvelles choses. On a la clé également avec la maison, donc là on peut parler de solutions ou en tout cas il y a des situations qui commencent à se débloquer ici par rapport au foyer. Vous êtes en train d'ouvrir de nouvelles portes, vous avez des échanges importants et par rapport à un lieu de vie également, on sent qu'il y a des situations qui commencent à se débloquer. Donc de nouvelles portes s'ouvrent, je dirais ici. On a le cœur, donc là certainement que vous êtes dans un domaine ou dans un projet que vous aimez énormément. C'est un travail qui vous tient à cœur, c'est un projet qui vous passionne ou un travail qui vous passionne. Et on peut parler de situations qui vont se débloquer dans cette carrière, dans ce travail. Il y a vraiment une amélioration, de nouvelles perspectives. Mais on sent aussi que vous êtes en train de trouver des solutions au niveau d'une relation. Peut-être qu'il y a quelque chose justement où vous étiez prudent, vous aviez du mal à faire confiance à une personne ou à vous ouvrir. Et là, on sent que vous vous révélez, vous vous ouvrez à une relation. Il y a des discussions, donc les choses vont passer par écrit en ce qui concerne l'amour. Il va y avoir des écrits, des communications écrites ici sur le plan affectif. Et on a la carte de la maison. Donc la maison qui va parler de quelque chose de confortable, d'une sécurité, d'un ancrage aussi. Et on sent ici avec la lettre qu'il y a des nouvelles, il y a des réponses qui arrivent, les choses commencent à s'améliorer sur le plan affectif. On a le bouquet qui parle d'une proposition, d'une récompense. Donc là, ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose où vous allez avoir une proposition inattendue et ça va vraiment vous faire plaisir. Ça va être comme un joyau, comme quelque chose de précieux en tout cas. Ça va vraiment vous faire plaisir dans le sens où on a peut-être des nouvelles du foyer. On a une situation quand même assez karmique au niveau du foyer, quelque chose qui peut être assez redondant. Je ne sais pas pourquoi je suis appelée par cette carte, donc peut-être une trahison familiale ou quelque chose d'assez avec un grand blocage. Et on a quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à ça. Ensuite, on a les dés, donc on parle d'imprévu. On parle d'une situation aussi où il y a pas le hasard, mais les énergies, le divin qui va provoquer des situations dans votre vie et qui va vous aider à faire changer les choses. Donc attendez-vous ici à avoir des messages, des fortes énergies au niveau de ce que vous traversez. Il y a peut-être un poids, une difficulté parce qu'avec la croix, c'est quand même quelque chose qui vous pèse. C'est un poids, c'est quelque chose avec lequel vous avez envie d'avancer mais vous vous sentez bloqué par une situation. Donc il y a un fardeau ici et il y a des communications qui arrivent. Des communications qui arrivent par rapport au foyer. Et on sent que peut-être vous allez dialoguer. Je pense que vous allez avoir des communications et ça peut être assez douloureux. Ça peut être assez douloureux. Ça peut être des communications qui sont liées à une épreuve de vie ou à quelque chose de difficile. En tout cas, dans ce sens. On a l'énergie masculine. Donc là, on a un homme ou on a quelqu'un qui vraiment, vous voyez, encore une fois, on a quelque chose qui peut être très positif de la part d'une personne. On a quelqu'un qui peut vous écrire ici de la part du foyer. Je pense à un proche, une personne de votre foyer qui va vous écrire, avec qui vous allez avoir des communications. Et peut-être que vous traversez justement une difficulté, vous avez envie que les choses changent aussi. Et on a la carte des souris, donc là il y a du stress. Dans des communications, il y a peut-être des communications stressantes ou une situation anxieuse par rapport à des échanges. Peut-être que vous vous sentez oppressé par quelque chose aussi. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. On va continuer, on va prendre le tarot, on va voir ce qui ressort au niveau général également. Qu'est-ce qui ressort au niveau général? Alors, on a le 9 de bâton et on a le 3 de coupe. Vous êtes prudent, vous vous méfiez peut-être d'une situation, vous regardez en arrière, vous regardez quelque chose aussi avec
avec une certaine... Je pense qu'il y a des mises en garde, ou il y a des choses que vous ressentez qui sont comme des mises en garde, comme si on vous envoyait des signes pour vous dire attention, il y a certaines choses qui peuvent être complexes par rapport à une situation. On a le 3 de coupe, donc le 3 de coupe ici, ça parle d'une célébration. Vous allez certainement célébrer quelque chose. Et alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a une situation, il y a quelqu'un qui essaie de vous prendre quelque chose. Et ça me parle plutôt dans l'aspect financier. Peut-être quelqu'un qui essaie de prendre quelque chose, de vous prendre de l'argent ou quelque chose comme ça. Donc, voyez comment ça résonne en vous. J'espère que ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. On va voir avec les messages. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le compte est bon. Alors, on a le 4 de coupe avec le 3 de denier et le 5 de coupe. Vous voyez, il y a du partage. Vous allez partager quelque chose et vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui soit plus équilibré, mais vous avez des regrets dans une situation. Et vous avez le sentiment, en tout cas avec le 3 de denier ici, de construire quelque chose, mais il y a de l'ennui. Vous ne vous sentez pas épanoui dans une situation, vous avez l'impression de vous ennuyer. On a le valet d'épée qui ressort ici, on a la reine de bâton, on a le 7 de bâton, le 9 de bâton, le soleil et le roi de denier. Beaucoup de cartes de bâton quand même, donc il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de désir dans vos énergies, il y a une envie de s'accomplir, de se réaliser. Avec la carte du soleil, on montre vraiment que vous avez une grande expansion, vous avez envie de vous accomplir, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, et pour cela, vous donnez beaucoup d'efforts. Donc le 7 de bâton, il peut montrer cette idée de persévérance, de combattre quelque chose. Pas le combat, c'est pas le mot que je cherchais, c'est vraiment cette notion de persévérance et de mettre toutes les énergies investies dans un projet. Et on a le valet d'épée, donc il y a quelque chose qui va être clarifié ici, dans une idée, dans quelque chose peut-être d'indépendant ou une situation, en tout cas vous prenez des décisions et vous allez clarifier certaines choses. Mais vous êtes très prudent, vous prenez vraiment le temps nécessaire de réaliser, de vous épanouir dans une situation pleinement. Et on a le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de stabilité. Alors ça peut être sur le plan matériel, effectivement, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité aussi. Et il y a une envie de réaliser quelque chose, après beaucoup d'efforts, après une notion quand même d'avoir traversé une sorte de périple. J'ai l'impression que vous sortez d'un périple, d'une situation très complexe. Alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau amoureux? Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages ici? On a la plume et on a la montagne. Alors ici, on a quelque chose qui, vraiment, que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut être par rapport au foyer. Je pense que vous pouvez avoir des sensations, des ressentis par rapport à des personnes proches de vous, mais il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport à des synchronicités ou des choses que vous souhaitez recevoir. Vous vous sentez vraiment face à une grande difficulté. Donc vous avez envie de dépasser vraiment ces blocages, de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental? Pour les cancers. Hop. On a la clé qui ressort ici, on a les profits et on a la crise. Donc, vous vivez une situation où vous avez l'impression que les choses ne sont pas à leur place. Peut-être que vous avez l'impression qu'une personne profite de vous, que les choses ne sont pas équilibrées et vous souhaitez trouver des solutions. Vous souhaitez ouvrir des portes ici par rapport à une situation. En tout cas, les choses sont un petit peu déséquilibrées. On a l'interdiction, on a la progression, la cigogne, l'illusion, le oui et la guérison. Vous entrez dans une phase de guérison importante où il y a quelqu'un qui s'est bloqué, peut-être à une relation, à ouvrir son cœur aussi dans une relation amoureuse. Soit c'est vos énergies, soit c'est la personne en face de vous. C'est interchangeable, mais ici, je pense qu'il y a une possibilité pour vous de vivre une grande guérison, de vous accomplir dans une relation, de vraiment ouvrir des portes. On parle quand même d'une progression qui dure sur du long terme. Avec la cigogne, c'est quand même un changement durable.
Mais par contre ici, il y a une envie que les choses se débloquent, une envie vraiment que vous puissiez ouvrir de nouvelles portes et sortir des illusions, sortir vraiment des choses qui ont pu être très complexes, très douloureuses aussi. Parce qu'on a quand même le fait de se bloquer à une relation, de ne pas pouvoir ouvrir son cœur, d'être bloqué dans une situation. Donc je vais recouvrir la carte des illusions et la carte ici de l'interdiction. On a la gestation, on a le pardon. Donc on a une personne qui vient en paix, on a une personne qui vient ici vraiment avec qui vous allez pouvoir partager de nouvelles choses. On a quand même le pardon, donc il y a une réconciliation possible avec une personne et le non nous montre que vous dites stop à quelque chose, vous dites stop à une situation où ça a été très illusoire, où il y a eu des choses très complexes. Peut-être que cette personne revient souvent vers vous ou que vous avez l'impression qu'il y a une relation qui n'est pas totalement guérie et il y a le fait de revenir, il y a une personne qui revient sans cesse vers vous. Et on a la surprise, la gestation et l'interdiction. Donc là, attendez-vous à avoir des surprises par rapport à quoi? On a quand même la gestation, donc on sent que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses, peut-être de nouveaux projets. Mais encore une fois, il y a le fait de se refuser quelque chose. Peut-être se refuser le bonheur ou se refuser de s'épanouir dans une situation. On a quand même la gestation et la surprise, donc des choses arrivent de manière inattendue et vont permettre d'atteindre une guérison. Donc c'est très positif dans ce sens, mais j'ai l'impression que les choses ne sont pas équilibrées, ou vous avez l'impression en tout cas de vivre une situation où les changements n'arrivent pas. Donc là on parle de changement sur du long terme, mais aujourd'hui vous vous sentez dans une situation bloquée. Et on a l'invitation, donc l'invitation qui est clairement une carte qui nous indique une proposition. Quelqu'un qui peut venir vers vous avec une invitation justement. Mais on a une proposition de réconciliation et c'est quelque chose qui est assez redondant, qui peut revenir quand même assez fréquemment. Donc je pense qu'il est possible en tout cas qu'il y ait quelqu'un qui se refuse, ou soit vous dites non à quelqu'un qui vient vers vous par rapport à une situation parce que c'est redondant, ou vous avez l'impression de vivre une situation qui est bloquée. Et on a la carte qui est sortie toute seule, qui est Radha, qui est donc la flamme de l'âme. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Alors qu'est-ce que vous dit cette carte? Qu'est-ce que vous dit Radha? Une union d'amour, la connexion et l'harmonie relationnelle sont cruciales en ce moment. Il est cependant important de vous rappeler que les relations ne peuvent vous combler. Seul l'amour de soi peut y parvenir. Vous avez maintenant l'occasion de retrouver des parties de vous égarées. Peut-être des aspects sensuels ou la capacité de vous chérir. Les relations qui vous entourent vont commencer à refléter l'amour que vous portez. Un romantisme accru, des sentiments et des opportunités d'exprimer l'harmonie divine dans l'amour émergent dans votre vie. Je recommence cette phrase. Un romantisme accru, des sentiments et des opportunités d'exprimer l'harmonie divine dans l'amour émergent dans votre vie. Je pense qu'il y a un petit souci, mais je ne suis pas sûre. On vous dit, vous méritez l'amour divin et Radha. Grâce à sa présence, Shakti est là pour éveiller en vous cette connexion à l'amour. Donc une flamme ici, quelque chose qui brille vraiment et qui vous aide à redécouvrir une partie de vous, peut-être enfouie à l'intérieur de vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Et bien sûr je vous dis un grand merci.